mais c'est génial comme essai. Je suis en train de me remettre en question. Là, je le passe à 40, le dos donne. Ah, c'est trop cool. Je suis à 46 sans forcer. Ouais, c'est là où je vais caler un petit peu là. La montée, bon, pas assez vite ces voitures, c'est un peu le problème. Là, on est sur des perfs de Romer ST5 quoi. Alors là, il me bluffe là. Salut, bienvenue chez les vélos de Fratello. Vous avez remarqué, j'ai perdu 4 kilos. Non, c'est pas ça dont je vais vous parler. C'est du hommage 5 pignons high speed. Alors, je vais pas vous montrer le numéro, mais vous avez une plaque à l'arrière parce que c'est un high speed, c'est un modèle 45 km/h. Je remercie 1000 fois Loïc de Haute-Savoie qui est venu exprès au magasin pour commander ce vélo-là et qui m'autorise à l'essayer avant qu'ils viennent le chercher dans 2 jours. Le hommage, on a fait une petite vidéo juste avant sur le hommage, ses qualités, tout terrain, etc. Donc celui-ci, ça sera le même, sauf qu'à la différence de celui qu'on a en test qui monte à 25 km/h, avec l'assistance et au-dessus sans assistance, et ben celui-ci, il va aller beaucoup plus loin. Donc le but de cette vidéo, parce que ça fait 1 an que vous me mettez en commentaire, ouais Fratel, quand est-ce que tu essayes le 45 km/h, et ben c'est aujourd'hui. Voilà, on va l'essayer, on va se faire plaisir. J'ai mon casque. J'ai mes petits gants homologués, on va aller essayer tout ça tout de suite. Salut, c'est Fratello, vous connaissez nos vidéos? Si on fait des vidéos, c'est pour vendre des vélos. Alors je vous présente mon équipe et mon magasin. J'ai monté mon magasin en 2014 et j'ai voulu faire du vélo premium avec Riesemuller, Vinora, A-Bike et Stromer, les vélos les plus rapides du marché. Et voici mon équipe. Alors si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à nous contacter pour acheter votre vélo chez Fratello. Allez, on y va, je mets le beau casque Cratoni homologué. C'est la classe ou c'est pas la classe? Ouais, c'est la classe. Quand on démarre le vélo, je sais pas si vous voyez là, c'est marqué, on met en off. Systématiquement sur tous les speedbikes, je crois que j'ai remarqué ça, je pense que c'est la réglementation. Les speedbikes, dès que vous les démarrez, vous êtes en off, alors que certains vélos, les modèles normaux, vous pouvez choisir de démarrer sur le niveau d'assistance qu'on était au début. Allez, on va essayer en mode pleine bourre, en mode fly. Petit jeu télescopique, je ne vais pas vous en parler là, c'est pas le moment. Regardez l'autre vidéo si vous voulez savoir. Et puis voilà, allez, je vais faire mon grand tour et puis on va voir comment il se comporte ce vélo. Allez, à tout de suite, c'est parti. Voilà, super, on va partir. Faut que je m'habitue, là, les palettes on peut régler le sens là à droite là, et du coup faut que je m'habitue au sens dans lequel elles sont mises. Là c'est le bon sens, c'est comme sur le roll-off, c'est ici on va monter les rapports et ici on va les baisser. Ouais, c'est bien ça, c'est bien cool. Je vais régler mon rétro. Ouais, je suis à 25, ouais, bon là c'est de la descente donc ça compte pas. Je vous rappelle qu'en speed bike, il faut un casque, il faut une assurance, il faut une IMAT, il faut des gants homologués. Et il ne faut pas prendre les pistes cyclables, donc on ne va pas prendre les pistes cyclables aujourd'hui dans cette petite vidéo. Sensation, je vais le redire 200 fois dans la vidéo, c'est le confort de ce vélo qui est juste dingue. C'est-à-dire que vous avez une grosse fourche Fox à l'avant, vous avez un amorto Fox à l'arrière. Le hommage, c'est un tapis volant. C'est comme le D-Lite et le Super D-Lite, sauf qu'en plus sur ce vélo-là, vous avez l'enjambement bas. Vous voyez, je fais des folies pour vous. Et là, il n'y a pas de barre au milieu, du coup c'est beaucoup plus simple pour monter sur le vélo. Et ça, c'est trop agréable. Et ouais, alors bon, on est à 50 dans une sensation de sécurité qui est incroyable. La sécurité qui provient de la bécane et surtout de sa suspension. Parce que moins ça secoue et plus vous sentez sûr, vous dribblez pas, le vélo il dribble pas sur la route, les pneus ils sont en contact permanent avec le sol. Et c'est vraiment très agréable. Petite anecdote technique, c'est Loïc, il est un peu plus petit que moi, je suis 1m88, donc il y a quelques personnes qui sont plus petites que moi. Et du coup, c'est un petit taille, c'est un taille 47, donc le guidon est plus rapproché. J'ai relevé la selle autant que j'ai pu, mais elle n'est pas aussi relevée que je voulais. Là, je suis sur la 12, je vais baisser, donc vous voyez, quand je suis à la règle, je baisse. Je ne sais pas si vous voyez mon pied gauche, mais en fait, à chaque fois que vous baissez d'une vitesse, la manivelle, la pédale va tomber d'un cran. Donc là, je me suis remis en selle pour partir, je suis en mode fly. Là, on va se prendre la première montée et on va voir un peu à combien on monte. Je suis à fond, hein, je parle pas trop parce que... Ouais, là, je suis sur un 36-37 en forçant un peu. Bon voilà, c'était ma première montée de référence, je voulais tester. C'est un faux plat très montant. J'étais à 37 du coup max.
Je me suis mis là, j'ai changé là, j'ai utilisé la commande, je sais pas si vous avez vu. J'ai changé, j'ai mis la cadence de pédalage juste là. Ça permet un peu de voir à quelle cadence je pédale et à quelle vitesse je vais selon la vitesse. Ouais. Je suis reparti en 8, c'était trop dur. Je suis redescendu en 6. Alors l'avantage c'est qu'avec la transmission pignon, c'est d'une simplicité pour rétrograder. C'est complètement fou. On va tourner, on va rentrer dans Francheville là. C'est le même parcours que j'ai déjà fait en Stromer un paquet de fois. C'est mon petit tour de référence qui me permet de voir un petit peu à quelle vitesse je roule en montée sur le plat. La descente c'est pas très forcément évocateur parce que forcément en descente on peut aller très vite, même avec un 25 km/h. Ouais, voilà, ce qu'on voit, ce qu'il fait sur ce vélo là, c'est clairement l'agrément de conduite, la suspension et la transmission qui est complètement folle. Vraiment, c'est la souplesse de la boîte, c'est complètement dingue. Voilà, je suis à 40, je suis à 39. Ouais, 39-40, c'est cool. Allez, je prends la descente. C'est parti. Là, je suis à 30 et je me souviens que sur les Stromer, on était quand même plus élevé en vitesse. Là, je suis à 34, 35, 36. Dès qu'on est sur du faux plat montant, mais montant léger, on peut atteindre des super vitesses. Là, voilà. On rentre dans une zone 30, donc on va rouler à 30. Quand j'ai vu qu'on était dans la zone 30, j'étais à 38 quand même. Et pourtant, la montée, elle grimpe bien comme il faut, quoi. Donc c'est plutôt super cool. Voilà, on roule à 30 sans aucun problème, donc c'est très agréable. En fait, ce que je trouve agréable avec le speed bike, c'est qu'on sent pas trop l'espèce de mur, la limite à 25, où vous vous retrouvez sans le moteur, donc un peu seul face à la nature. C'est très agréable sur un speed, c'est que ouais, tant que vous voulez avancer, vous roulez un peu à la vitesse que vous voulez, sans rentrer dans des vitesses illégales et très dangereuses. Quand on voit des mecs qui tapent du 70 sur des voies rapides en trottinette, voilà. Par contre, on est sur un vélo où vous sentirez beaucoup moins la limite que sur un 25. Donc c'est sûr, si vous habitez dans une zone périurbaine, comme où je me trouve ici, où les pistes cyclables sont pas forcément légion, et où lui il m'a absolument pas eu. Donc si vous êtes dans une zone périurbaine où il n'y a pas de piste cyclable comme ici, c'est sûr que le speed bike s'impose complètement. C'est un budget clairement. Mais le speed bike, si vous aimez faire du vélo et tout, surtout par un temps pareil, c'est juste un régal. Ça se fait super bien. Allez, on va se prendre le faux plat montant là. J'aimerais bien voir à quelle vitesse je monte. Là, je suis à 74 tours minute en 11. Je suis à 40 km/h. J'essaye de forcer mais pas trop parce que c'est pas le but. L'idée c'est pas de me mettre dans le rouge, c'est de voir à quelle vitesse on peut commuter avec un vélo pareil. Ouais, dès qu'on peut ça passe bien là. Le Dodan il passe tout seul, on sent même pas. Là je le passe à 40, le Dodan ça va nickel. Ouais, là je suis toujours à 40 donc c'est plutôt très bon dans une montée comme ça. Ouais, c'est là où je vais caler un petit peu là. La montée s'accentue, on va être sur du 10%. Et là, ouais, je descends là. Bon, dans la descente, ça passe tout seul. On enquille les vitesses pour monter. On est déjà en 12e. On a 42 km/h. C'est top. C'est bon, il n'y a personne. Ah ouais, génial! Depuis l'essai des autres vélos, ils ont refait tout le goudron là sur cette portion. Donc c'est plutôt cool. On est limité à 50. Je suis en fin de descente. Je suis à 46 sans forcer. Ça va tout seul. Et là, j'arrive bien à les tenir là pour le moment. Ça va commencer à remonter, mais alors qu'est-ce que c'est agréable. Là franchement, là, une fois lancé, il n'y a pas de problème. Ah, trop bien. Et franchement, je pensais pas, je suis dans la montée. Je suis en train de me remettre en question. Je crois que c'est moi qui n'ai pas la caisse en fait. Parce que le moteur, il a grave la caisse. Lancé à 45 dans une montée tout à l'heure, j'étais à 30-35. Et là, le moteur, par contre, il le tient. Mais c'est génial comme essai. Je pensais pas, mais ouais. Donc en fait, du moment où vous arrivez à monter à 45, après le moteur il a suffisamment la patate pour tenir. Là on est sur des perfs de Stromer ST5 quoi, mais facile. Et j'ai pas l'impression de beaucoup forcer. Ah, c'est trop cool. Ouais, c'est dingue. Ah, c'est complètement dingue comme essai. Ah ouais, je pensais pas du tout. Alors là il me bluffe là.
Autant sur le début, j'étais fan du confort et tout, de la boîte. Ben là, je suis bluffé par le moteur. Ah ça y est, je suis un peu en train de caler, je suis à 41 là. En fin de faux plat montant. Mais c'est méga réglo quoi. Ah ouais, c'est super bon. Super bon comme test. Ok, donc en gros, le moteur, il a tendance à peut-être pas avoir suffisamment de couple. Le couple, ça va vous aider dans la courbe de montée de vitesse pour monter à 45. Par contre, avec la descente pour se lancer, derrière, il a maintenu le 45 quoi. Donc méga bien quoi. Méga bien. Ah, ça bute. Allez, c'est reparti. Un peu de plat là. Bon, on va pas vite, il y a la Ford Fiesta. Je me souviens, il y a 25 ans, mon pote David, il avait la même. Et on allait en boîte, on allait au Blue Note à Valence, si vous connaissez. On y allait avec sa Ford Fiesta, ouais. Je baisse un peu les rapports, on va se refaire des lignes droites. Alors j'ai découvert un truc les gars, je vous le dis, c'est qu'en fait le moteur, il n'est pas forcément meilleur dans les tours. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir changer les vitesses au-dessus de 80 tours minute en cadence de pédalage, de vouloir monter les rapports pour pouvoir tirer plus loin, plus vite. Et ben le moteur pignon, il n'a pas forcément besoin de ça. On sent bien qu'il craint pas le sous-régime en fait. Je me suis rendu compte de ça avant de lancer la vidéo. Sur un premier test, c'est que le vélo, elle a un bon dos d'âne des familles là, hop. Ah c'est bon la selle. Ouais, je me suis rendu compte que le vélo il craignait pas le changement de vitesse en dessous de 70 tours minute. Et finalement sa courbe de montée de vitesse elle tient bien. Donc pas forcément dans les montées, dans les grosses montées. Mais par contre sur le plat, faut pas hésiter à enquiller, à monter les rapports au fur et à mesure, même avant les 70 tours minute. Parce que franchement le moteur il craint pas du tout. Voilà, alors une petite portion que je kiffe, ça me fait penser à Franck qui nous a acheté un super Delight Speedbike il y a quelques années et qui lui aussi pareil frontalier avec la Suisse, et du coup il a pas mal de chemins comme ça, et du coup il se régale avec son Speedbike HS parce qu'il peut prendre des chemins forestiers avec un max de confort. Et du coup évidemment vu que le Homage 5 c'est un de mes vélos favoris, le Homage 5 il est parfait pour ça aussi. Donc c'est sûr, si vous cherchez un speed bike mais qu'en même temps vous avez besoin de faire du chemin comme ça là où je suis là, et c'est top parce que vous avez un speed bike qui peut faire aussi du tout-terrain. C'est du VTC mais alors vraiment haut de gamme. J'étais à l'Eurobike il n'y a pas longtemps, ils ont sorti le Nevo 5 et le Charger 5 High Speed aussi pareil. Sauf que les vélos ils sont pas suspendus derrière. Et là sur le petit trajet tout-terrain c'est super agréable. Je vais faire une pause Kleenex si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Désolé Charline. Pause rub terminée. C'est reparti. Franchement ce vélo, il est proche de la perfection parce que vraiment il envoie du lourd. Le moteur 45 c'est confort et performance. Le châssis c'est confort et performance. La transmission, c'est dans le moteur vous allez me dire. Mais la transmission à la boîte de vitesse avec le Smart Shift c'est confort et performance aussi. Sur de l'enviolo, un enviolo par exemple, un modèle en vario, vous allez dire c'est confort. Mais là c'est confort et performance et c'est ça qu'on aime sur le moteur pignon. Il est annoncé à 85 Nm de couple. Ce qui fait que maintenant, depuis le mois de juin 2025, où ils ont annoncé que le moteur speed de chez Bosch, il ferait 100 Nm de couple. On l'essayera en octobre 2025 normalement avec le Charger 5. Gros essai à venir là-dessus, effectivement, une battle entre du pignon HS 85 Nm et du Bosch Speed 100 Nm. Voilà, battle à venir. Mais franchement, là, le vélo, là, mon cher Loïc, je pense que tu vas jamais t'ennuyer avec ce vélo-là. Parce que c'est vraiment la crème de la crème quoi. Vont passer vite ces voitures, c'est un peu le problème, c'est encombrant, ça roule pas vite. Alors nous on est en vélo, on prend pas de place, on roule plus vite. Voilà, je roule tout peinard, je suis à 29 km/h. Ça permet de vous parler Fratello.bike. Et ouais, Fratello.bike, notre nouveau site de e-commerce. On envoie des pièces partout dans le monde. Ouais, je vous jure, même à Los Angeles et en Lituanie, ouais, carrément. Site de pièces détachées spécialisé Rise Muller. On a une grosse connaissance, on a déjà des milliers de refs. Donc si vous avez besoin de pièces pour votre Rise Muller, même mon ancien modèle, on a tout ce qu'il faut. Et si vous ne trouvez pas la pièce que vous recherchez sur le site, vous nous envoyez un message. C'est Emeric ou c'est moi, on vous répond et on vous trouve la pièce. Et on vous l'envoie rapidement, même si vous êtes à Los Angeles ou en Lituanie. Ouais, là ça roule super bien. On est à 40 km/h là déjà dans la ligne droite, donc sur du plat. Je vais encore monter un rapport alors que j'étais qu'à 70. Et en fait, vous voyez, le moteur il continue à grimper, c'est ça qui est agréable. C'est que, comme on dit vulgairement, vous arrivez à faire des pas de géant. Là, vous voyez, je suis à 42-43 sans forcer.
Après mon grand tour, c'est cool. Donc voilà, le petit secret sur le pignon du moins, ce que j'ai découvert au fil des essais, c'est qu'il ne faut pas hésiter avant 70 km/h. Vous montez les rapports. C'est pas forcément naturel. Contrairement à un vélo normal, vous allez au moins dépasser les 80 avant de changer les rapports. Là, allez-y gaiement sur le changement de vitesse, au moins sur du plat et sur du faux plat montant. Ça passe crème. Petite montée, là je suis à 33 en 10, je vais essayer de monter la 11. C'est un peu pas naturel, mais voilà. Ouais, non, là pour le coup, là, dans la montée, ça a tendance à me faire caler. Dans une grosse montée, il ne faut pas trop anticiper la montée de rapport. C'est ça qui est agréable avec le speed aussi, c'est que vous êtes plus raccord avec les voitures. Encore une fois, comme je le disais au début, dans une zone périurbaine, c'est vachement plus sain, vachement plus sûr. Et puis effectivement, quand vous êtes dans une zone périurbaine, en ville, à Lyon, vous avez 5, 6, 8 km à faire pour aller bosser. Dans une zone périurbaine, ça peut être vachement plus. Et c'est vrai que pouvoir compter sur un vélo qui roule plus vite, vous allez gagner du temps. Voilà. Alors là, vous voyez, le cas classique, je roulais pas sur la piste cyclable, et vu que le mec il voulait me doubler, et qu'il a vu que j'étais sur un vélo, vu que je pédale, il m'a dit casse-toi, mets-toi sur la piste cyclable. Sauf que j'ai pas le droit normalement. Donc à la campagne, si vous habitez à la campagne, ça posera pas de problème. Mais c'est sûr que ce vélo-là dans Lyon, je vois pas l'intérêt. Enfin, ce vélo-là, le Homage 5 pignons, ouais, carrément. Mais high speed, peut-être me manger un petit truc quand même. Hein. Je vais bien mériter, vous en pensez quoi? Je vais me faire un dernier petit kiff. Vous allez voir. Là, vous voyez, je suis avant les 70 km/h et je monte les rapports comme un cochon les uns après les autres. Ça monte nickel, je suis déjà à 35. Là, je suis à 40. Là, je suis à 41. Ouais, je suis en 12 à 43 à 70 tours minutes. Ouais. Je suis même à 45. Et franchement, il est ouf. Il est ouf de ouf. Il est dingue ce vélo. Ah ouais, je kiffe. Et voilà. On est arrivé au magasin. Oh là 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 là. Est-ce que ça vous a plu cet essai? Moi, ça m'a plu. Je vais me chercher un truc à manger par contre. Ah, c'est délire. Quand je fais tourner les pédales à l'envers sur le moteur, regardez la cadence. Elle est inversée. Ah, c'est rigolo. Je remonte le temps quoi. Allez, on va éteindre le vélo, puis on va se faire un petit débrief. J'ai très faim. Bon, ce vélo, il est ouf. C'était vraiment génial. J'ai fait un autre essai, je vous en ai déjà parlé. Allez le voir si vous voulez voir le vélo 25 ou 45, c'est la même chose sur des chemins, sur des routes normales. L'histoire du confort, l'histoire de la maniabilité, l'histoire de la tige télescopique. On en a déjà parlé, donc j'en reviendrai pas. Là-dessus, sur ce vélo-là, ce que j'ai kiffé, par rapport à un Stromer, du coup, l'intérêt, ce sera quoi? Ce sera le côté tout suspendu. On a le ST5 avec le Smart Shift. On aura la même qualité, le même confort sur celui-ci, mais là-dessus, effectivement, on aura la suspension à l'arrière. Vous avez une super fourche sur le Stromer ST5. Sur celui-ci, vous avez une Fox. On est sur le même niveau de ressenti, de confort, mais effectivement, la suspension arrière, c'est indéniable, c'est un truc en plus de dingue. Le Speedbike, comment il se comporte? Je trouve un tout petit peu moins bien qu'un Stromer dans les montées, notamment le Stromer. Les gens, quand ils nous appellent, ils disent souvent « Ouais, mais il y a moins de couple qu'un Bosch ou Colpignon ». Ouais, mais en fait, je pense que le couple n'est pas pris au même endroit et on sent bien que le Stromer, dès que ça monte beaucoup, et ben, le Stromer, il arrive quand même à tenir une vitesse qu'on n'arrive pas à tenir avec le pignon. Par contre, voilà, à contrebalancer avec le confort. Impressionné, très surpris aussi, après la descente remontée, où là j'ai réussi à tenir le 45, mais sans grosse difficulté, alors qu'on était vraiment dans un endroit où précédemment, juste avant dans la vidéo, j'avais pris ce même type de montée avec la même inclinaison, et j'arrivais pas à décoller au-dessus de 40. Donc vraiment impressionné par ce moteur qui, une fois monté à 45, arrive à tenir le 45 sur la vitesse 12 et tout, ça balance et tout, ça déroule, c'est génial. Et ne pas hésiter à monter les rapports, même en dessous de 70 tours minute. On a tendance à vouloir monter à 80, puis monter les rapports, etc. Là, n'hésitez pas à le faire avant, parce que le moteur, en fait, il arrive à entraîner, vous arrivez à vous porter et à vous lancer, et vous arrivez à rouler encore plus vite. Donc franchement, super vélo, je suis trop content pour Loïc qui va rouler avec au quotidien parce que c'est un super vélo. On a beaucoup de frontaliers qui viennent nous acheter des vélos parce qu'effectivement pour aller en Suisse, c'est très compliqué en voiture, etc. Et c'est vrai que le vélo et le speedbike, tout à fait adapté justement pour gagner du temps sur vos temps de trajet. Un speedbike, c'est super cool à partir de 15 km pour les trajets aller, plus 15 km retour, je trouve, pour aller au taf. Pas du tout adapté pour la ville, clairement, mais voilà, pour la campagne et tout, du moins vous n'avez pas beaucoup de pistes cyclables, si vous avez des chemins aussi, ce vélo il est génial. Vous avez aussi juste derrière moi le Super D-Lite et le D-Lite.
qui sont configurables de la même manière. Alors Super Delight, pas avec le moteur pignon, mais avec le moteur Bosch Speed 100 Nm maintenant, qu'on testera donc au mois d'octobre 2025 quand on l'aura reçu sur le Charger 5. Et voilà, vraiment des super vélos. En termes de prix, on est à 8 879 € en premier prix, avant quelques accessoires. Je pense au porte-bagages, la petite sacoche avec la chaîne, les écrans aussi, voilà. Donc c'est un gros budget. C'est aussi le prix d'une cuisine Xina, tout équipé avec îlot central. Voilà, donc chacun met l'argent où il veut. Moi, je trouve que le Homage 5, c'est vraiment une pépite en speed bike. Voilà, si vous voulez essayer du Homage, ils sont juste derrière moi. Ils sont à l'essai avec le Delight et le Super Delight. On reçoit toutes les nouveautés 2026 dès la rentrée 2025. C'est un peu comme dans le prêt-à-porter hein, en 2025, ils nous annoncent le modèle 2026. Voilà, donc venez, vous appelez au magasin, vous prenez rendez-vous. Comme ça, vous viendrez essayer les vélos. Allez, à bientôt!